Ce lundi 6 février 2023, dès 21h10, la chaîne C-Star diffuse la comédie Chercher la femme avec au casting Félix Moati, William Lebguil et Camélia Jordana. Mais saviez-vous que le film était inspiré d'étonnantes histoires vraies? On vous dit tout. Dès l'été 2017, le film Chercher la femme attirait plus de 171 000 spectateurs dans les salles obscures, curieux de découvrir le trio Félix Moati, William Lebguil, Camélia Jordana à l'écran dans ce long métrage comique. Celui-ci est diffusé ce lundi 6 février 2023 dès 21h10 sur C-Star, l'occasion de nous intéresser de plus près aux différentes histoires vraies qui ont inspiré son écriture. Et tout commence avec celle de sa réalisatrice, Sou Abadi. Certains malheurs d'Armand dans le film prennent leur source dans mes expériences personnelles. J'ai passé une partie de ma vie sous la République islamique d'Iran. L'éducation religieuse obligatoire, les restrictions vestimentaires et les brigades des mœurs font partie des souvenirs indélébiles de mon adolescence, confiait-elle à la sortie du film, qui raconte les subterfuges d'Armand, Félix Moati, qui fait la fierté de son père Serge, pour continuer de fréquenter sa petite amie Leila, Camélia Jordana, qui décrivait à notre micro son homme idéal, très surveillé par son grand frère depuis sa radicalisation lors d'un voyage au Yémen. Et Sou Abadi aura d'ailleurs quelques soucis avec son tchador, vêtement traditionnel couvrant. À son retour sur place, je me suis cassé la figure plus d'une fois en me prenant les pieds dans le tissu, je me suis renversé du thé brûlant en essayant de boire avec un tchador. Certains malheurs d'Armand dans le film prennent leur source dans mes expériences personnelles. De dirigeants politiques déguisés en femmes, mais ce n'est pas tout. La réalisatrice a également puisé dans des anecdotes historiques survenues en Iran. J'avais entendu il y a quelques années une interview de Hoja el-Islam Rafsanjani, l'un des dirigeants de la République islamique d'Iran. Il y racontait qu'avant la révolution, pour échapper à la police du Shah, il avait dû porter le voile et se faire passer pour une femme pieuse. Par ailleurs, un ex-président iranien, aujourd'hui réfugié en France, a fui l'Iran en 1982 déguisé en femme voilée. Avant de conclure, se travestir pour échapper à un danger, pour sauver sa vie, j'aimais cette idée. À lire aussi Serge Moati très fier de son fils Félix Moati, sa touchante déclaration.